Ce matin, je voudrais saluer encore une fois ce que moi j'appelle la responsabilité, la bonne responsabilité. Je suis au sérieux, hein? Je suis très au sérieux. Bonjour à tout le monde, partagez. Très au sérieux. Parce qu'on ne peut pas construire des gens, donner nom aux gens, faire certaines personnes des vrais leaders dans ce pays, et en contrepartie, ils viennent mettre leurs doigts dans tes yeux et que tu t'assois pour les dorloter. Moi, en politique, je ne suis pas dedans. En politique, je ne suis pas dedans. Donc, nous allons féliciter, remercier ce que moi j'appelle la bonne responsabilité de l'IFDG, surtout de son président, hélas, Cellou Dalein Diallo. Dans un second temps, je demanderai aux responsables, aux vrais responsables du FNDC, de donner conseil à Ibrahima Diallo qui parle de recensement en longueur de journée. On ne sait pas pour qui il travaille. Je ne sais pas. Parce que je ne vois aucune personne au niveau de la direction du FNDC parler de recensement. Il est le seul dans toutes ses communications qui demande aux uns et aux autres d'aller se recenser. Heureusement, les gens ne l'écoutent pas. Mais, partagez, mettez le cœur, mettez le cœur. Je voudrais dire à mon frère Sekou Kounduno d'appeler son camarade là pour lui dire de se ressaisir. De se ressaisir. Et que rien ne va nous... Moi, rien ne m'étonne, comme l'a dit Pitakasu. Par rapport à ce qui se passe actuellement là en Guinée, je ne vois pas de la part de n'importe quel politicien ce qu'on appelle la grande surprise. Non. Tu marches avec ton ami matin, midi, soir, un matin comme ça, tu le vois, on dit il est parti au CNRD. Oui, dans ce pays. Je vais commencer par ce premier point très important en demandant à El Cellou Dalein Diallo d'œuvrer, de continuer à travailler pour la bonne marche de la politique guinéenne. Je dis bien la bonne marche de la politique guinéenne. Aujourd'hui, nous avons besoin des politiciens solides, des politiciens organisés, des politiciens très très fermes dans toutes les décisions. Voilà pourquoi nous réitérons nos confiances à nos leaders, à nos chefs, tout en les disant de faire beaucoup attention maintenant aux informations tout autour d'eux. Je le dis et j'insiste. Le responsable de la communication, l'ancien maintenant ex-responsable de la communication de l'IFDG, Joachim, comme je l'ai dit hier, le répondre lui donnerait plus de valeur, plus de visibilité. Aujourd'hui, c'est parce que les vrais forestiers, 90% des vrais forestiers, n'ont pas les moyens, les possibilités de changer d'origine. Sinon, aujourd'hui, on allait abandonner ce qu'on appelle être forestier. Sinon, comment comprendre? Toi qui vivais dans l'anonymat, un grand parti politique comme l'IFDG, pendant plus de 5 ans, à peu près 5 ans, tu as mis à la tête de cette grande responsabilité qu'on appelle la communication. Parce que ces postes n'est pas dédié à tout le monde. Il faut savoir communiquer, il faut savoir encaisser, il faut savoir réagir à temps, il faut savoir réagir à des moments très opportuns. Il ne s'agit pas de tomber dans des réponses inutiles ou bien au va-vite. Tu as été choisi parmi tant de cadres, tant de communicants, tant d'activistes, comme le chargé de la communication de ce grand parti politique.
Et qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, tu ne te gênes pas parce que c'est ça aussi le problème. Il fallait t'informer, il fallait te renseigner, il fallait au moins accepter d'écouter certaines revues, certains journaux pour savoir que quand on est responsable d'un grand parti politique, c'est comme si ils ont mis des œufs par-ci par-là, là, il faut les éviter. C'est ça. Mais voilà le seul argument que tu trouves pour te justifier, c'est pour venir nous dire que Cellou Dalein n'est pas un dieu. Il n'est pas un dieu. C'est lui-même en personne, n'a jamais dit. Hein. Mais, regardant, te voyant, ton âge, d'abord tu es trop jeune. Je ne dis pas que tu es très jeune. Tu es trop jeune. Et depuis que le CNRD est arrivé au pouvoir, depuis le 5 septembre par les armes, jusqu'à aujourd'hui, tu ne l'as jamais dit. Tu n'as jamais sollicité un congrès, ou bien ou bien des élections, ou bien un apaisement, parce qu'il n'y a jamais de conflit. Même Ousmane Gawal. Tu attends après 3 ans et demi, c'est toi qui as la belle parole, c'est toi qui as les mots, pour te justifier, parce que tu as vu que ça ne tient pas. Petit, dans 2 ou 3 jours, tu seras mis dans l'oubliette par le CNRD. C'était juste pour t'utiliser contre ton patron. J'ai entendu quelqu'un dire la dernière fois, lorsqu'on lui a posé la question de savoir quel serait, de donner un avis sur cette information qui circule sur les réseaux sociaux, par-ci, par-là, qu'un groupe de personnes appartenant à l'IFDG se sont rendus sur Mamadi Doumbouya. Le monsieur répéta presque ce qu'on dit tous les jours. Et je l'ai tout le temps dit. Quand un responsable quitte un parti politique, rien ne rassure, ou bien rien ne peut prédire que les militants vont le suivre. Le poste n'est pas lié aux militants. Le poste, c'est la responsabilité. Les militants, ce sont les pourvoyeurs de voix. C'est différent. Le monsieur disait ce jour-là, il dit, attendez 1 ou 2 jours, les gens ne parlons plus de Cellou Baldé, de Yahweh et autres. Et finalement, c'est ça. Même quand il poste, quand Cellou Baldé postait, avant, il y a 2 ou 3 000 personnes, 3 000 commentaires. Aujourd'hui, il n'a même pas 20 commentaires, 30 commentaires. Lui-même, au lendemain, il a vu que non. Parce que ce qu'on lui a promis, il risque de ne pas obtenir. Il risque de ne pas l'obtenir parce que la situation ou bien la raison pour laquelle il a été recruté par le CNRD, à vue d'œil, à l'allure là, ne paye pas. Parce qu'il y a celui qui pense être très intelligent autour de Mamadi, qui dit que si nous voulons détruire le parti, il faut prendre le patron des sections. Oubliant que dans un parti politique, il y a différents responsables et il y a ceux qui peuvent les remplacer. Voilà. Il y a des mouvements aussi, il y a les chefs des mouvements dans les partis politiques. Non, ils sont allés prendre Cellou Baldé. Et vous avez vu le lendemain, M. Ablaïba a été nommé. C'est comme rien n'était. Est-ce que, vous avez vu? Et toutes les sections, comment Cellou Baldé était le patron des sections, on vient de renouveler les sections. Comment cela n'a pas marché? Les gens n'ont pas fait de différentes déclarations pour dire, ah, nous on suit notre patron, on suit notre patron, on suit Cellou Baldé. Ils sont passés par cette formule. Parce qu'on n'ira jamais en Haute-Guinée, à Moyenne-Guinée, demander aux sections de la Moyenne-Guinée de faire... Non.
Chacun connaît sa base. Chacun sait aussi là où il doit aller. Voilà, Makanya, il retourne à Boké aussi. Parce qu'il ne peut pas faire ses voyages de va-et-vient à Moyen-Guinée sans qu'on ne coupe ses testicules. Il le sait très bien. Il le sait très bien. Vous pouvez faire des va-et-vient en Guinée forestière. Non, ça ne marche pas comme ça. Il va dans sa région. Voilà, là au moins c'est bon. Vous pouvez rester dans Kaloum là. Mais c'est pour venir à Karatoma, à Kagbele, parti pour dire que non, je suis venu vous parler de Mamadi Doumbouya. Longtemps, ils ont coupé ses testicules. Longtemps. Ebra Kilité. Donc, il fallait trouver une autre formule. Ils sont allés trouver le salaire de la communication pour dire non, vous êtes forestier. C'est un forestier quelque part qui l'appelle pour dire non, mon ami, l'affaire là, c'est fini. Les partis politiques là sont finis. Moi, je suis très informé. Je suis tout autour de Mamadi Doumbouya. Mais ce qui se prépare aujourd'hui ne donne pas vraiment fruit à ces partis politiques. Donc, au lieu de rester avec les gens, la perdre, viens avec nous. Tu as les postes, tu as la garantie, tu as l'argent. Voilà comment les gens là sont tout le temps convaincus. Parce que ce sont les mêmes propos là qu'on tient envers nous. Vous ne savez pas ce qui se passe au téléphone. Et voilà, le monsieur a cru à ça. Il est allé, il a participé à cette rédaction. J'ai même demandé à 2, 3 personnes, est-ce que je peux avoir la liste des personnes signatrices de ce document-là. Ils m'ont envoyé la liste. Quand j'ai regardé, allez-y voir les noms de famille. Regardez les noms de famille, regardez. Regardez. Et quand on parle de ça, ça vous fait très mal. Et moi, je vais tout à le dire. Vous êtes des ethnos, c'est tout. Nda Fowa Tibet. Ça chauffe pas. Kambara Falnyana, plus de 5 ans, 6 ans. Plus de 3 ans maintenant dans la communication sur Facebook. Il n'y a rien, c'est 4 ans même, il n'y a rien qui m'effraie. Rien. Quand vous me regardez comme ça, montrez-moi la partie qui aura peur de quelqu'un ou bien qui a peur de quelqu'un. Ok. Et puis je passe. Je nourris personne, je n'entretiens personne. En contrepartie, c'est pas qui me nourrit. D'autres même ont dit que c'est Alpha Condé qui me donne l'argent comme ça. J'ai dit, demandez à Alpha Condé, demandez au président Alpha Condé. Si c'est lui qui me nourrit, si c'est lui qui me paye, si je donne l'argent. Moi, je travaille. Je travaille, je suis dans un pays démocratique, ici. Donc, occupez-vous de vos oignons. Et, pour terminer, cet individu, qu'on appelle Joachim, qui s'y perdu, je sais quelque part, certainement c'est son parent, François Bourneau, qui l'a mis dans ça. C'est sûr. Parce que nous avons perdu nos qualités aujourd'hui, nous les forestiers. Nous avons perdu cette qualité de fidèle parmi les fidèles. La confiance, parce que tu pouvais porter toute ta confiance sur un forestier. Oui, sur un forestier. Ah oui, même l'affaire de Dadis là. L'affaire de Dadis là. Ne soyez pas étonnés de voir certains de vos partisans, des gens qui ont travaillé avec vous, vous dire un beau matin comme ça là, nous devons réfléchir, songer à changer le cap. C'est eux qui ont les gros mots, hein. Ils ont les gros mots, ils ont la bonne formule. Vous allez voir, des responsables forestiers au sein de l'IRPG, au sein de l'IFDG, vont commencer à vous donner, voilà, des nouvelles versions. Ah, l'affaire là maintenant, on est arrivé à un niveau, on doit réfléchir dans l'intérêt du pays, voilà, on doit réfléchir. Ils n'ont jamais réfléchi dans l'intérêt du pays depuis l'arrivée du CNRD au pouvoir. C'est maintenant là, ils vont réfléchir, c'est comme ça marche.